Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Cet après-midi, on se propose de décrypter avec vous ce qu'il faut faire pour réussir à maigrir sans plus reprendre. Ce qu'il faut faire pour réussir à se libérer définitivement des kilos excédentaires. Et je crois que s'il y a un adverbe qui détermine la tournure de ce live, c'est bel et bien le mot définitivement. Comment se libérer définitivement des kilos excédentaires sans plus jamais se retrouver en surpoids. Voilà la thématique qui fera l'objet d'une autre opération chirurgicale nutritionnelle. Et c'est à cet effet que je vous invite à vous connecter massivement, à taguer une amie, taguer une copine qui est mamie régime entre guillemets et qui doit se libérer à jamais de ces kilos sans plus les reprendre. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bon après-midi à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors les amis, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? D'accord? Faites un maximum de partage. Taguez cet ami, taguez cette copine qui se bat nuit et jour contre le surpoids, qui perd le lundi et qui reprend le mercredi. Taguez cette copine qui est mamie régime parce que s'il y a 10 régimes, elle a fait 9. Elle a fait le régime tonnant, sans féculents, rééquilibrage. Jusque là, quand elle arrête, elle reprend toujours le poids. Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Comment procéder? Voilà ce que nous allons... Voilà la thématique mortelle, d'accord, qui va me mettre en transe tout à l'heure, puisque vous m'avez dit que quand je commence à parler d'alimentation, je rentre en transe. Bonjour Pamela, bonjour Françoise Makwina, bonjour Marie-Madeleine Guécam, merci d'être présent. Est-ce qu'on peut faire un maximum de partage, les amis? Vous savez que nous devons faire grandir la communauté africaine et je ne compte que sur vous comme étant des relais de la bonne information. Ne vous fatiguez pas de partager parce que plus vous partagez, plus vous apportez la lumière où il y a les ténèbres. Plus vous partagez, plus vous aidez indirectement des personnes qui ne vous connaissent même pas. Et je vous assure que vous êtes aussi là aujourd'hui parce que un jour, quelqu'un a partagé une vidéo sur laquelle vous êtes tombé. Alors redonnez l'ascenseur à une autre personne pour que l'information véritable s'étende. D'accord? Alors, nous parlons de perte de poids. Vous êtes nombreux à me dire, Josie, j'ai perdu le poids, comment je maintiens? Josie, je suis fatiguée des régimes. Donne-moi l'astuce pour faire le régime sans plus grossir. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et la première question que moi, je vous pose, les amis, vous avez fait combien de régimes jusqu'ici? Listez-moi en commentaire les 3 régimes que vous avez déjà eu à faire et je vais m'attarder sur ces régimes-là pour donner les astuces parce que si je dois parler que de moi-même, d'accord, cela risque de prendre beaucoup de temps. Quels sont les 3 régimes que vous avez déjà eu à pratiquer? Voilà, mettez les réponses en commentaire. On va commencer par là. Et on va donc prendre chacun de vos régimes pour pouvoir passer en revue, vous présenter ce qui a été bon ou alors ce qui n'a pas été effectif à ce niveau. Bonjour Philomène Mambara. Pour perdre le ventre, s'il vous plaît, laissez-nous un message en MP. On vous répond après ce live. D'accord? D'accord. Bonsoir Carole Bacta, merci d'être présente. Bonsoir Marie Su, merci à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Loïs Charo, bonsoir Béni de Dieu. Mamadi Camarana nous regarde de la Guinée. Coucou à tous les Guinéens. Bonsoir Vanessa Mpek. Bonsoir Doris, tu as disparu de la circulation. Qu'est-ce qui s'est passé Doris? Dis-moi, parce que j'ai remarqué que tu n'étais pas là. Voilà. Alors, quels sont les régimes que vous avez déjà eu à suivre, les amis? Citez-moi les 3 régimes majoritaires. Je vous l'ai dit, quand je fais une vidéo avec vous, ce n'est pas un cours magistral, c'est un échange entre vous et moi. Donc, sachez très bien que, voilà, mon propos dépend également du vôtre. Alors, Ayode Ogun a fait le rééquilibrage alimentaire. Merci, Sista. Alors, Ayode, est-ce que tu peux nous dire en détail ou alors les grandes lignes, en quoi consiste ton rééquilibrage? En quoi consiste-t-il? Parce que j'ai également eu l'occasion de me rendre compte que sur 10 personnes qui font le rééquilibrage, il y a en réalité 5 à 6 qui font autre chose qui n'a rien à voir avec le rééquilibrage alimentaire. Donc, s'il te plaît, quel est le principe de ton rééquilibrage alimentaire? Il faut que l'on rentre en profondeur pour se rassurer qu'il s'agit effectivement du rééquilibrage alimentaire. Bon, en attendant, laissez-moi enjoy mon thermos. Vous savez que je suis restée longtemps sans thermos. Laissez-moi enjoy. Bon, c'est vrai que le thé est presque à la fin. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai mis le thé en feuille ici et vous voyez très bien que au niveau du thermos, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur. Donc, ne manquez pas de commander votre thermos si vous avez du thé en poudre à la maison ou si vous avez besoin d'un thermos pour avoir votre boisson chaude en permanence. Quel est le régime que vous avez eu à faire, les amis? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Autrement dit, on ne pourra pas tirer profit pleinement de vos expériences respectives.
D'accord, les amis? Donc, quel est le régime que vous avez eu à faire? D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Sirène Dacier. Sirène Dacier a fait ton nom sans féculents et sans cesse. Alors, Sirène, est-ce que tu as perdu le poids? Si oui, combien de kilos? Et est-ce que tu as repris le poids? S'il te plaît, mentionne également cela en commentaire. Donc, il y a Sirène qui a fait le régime Tonon. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le régime Tonon est un régime qui permet de perdre beaucoup de poids en très peu de temps. D'accord? Et elle a également fait le régime sans féculents essentiels. Sirène Daci, que s'est-il passé durant ton régime sans féculents essentiels? S'il te plaît, Sista, mets la réponse en commentaire. Voilà, il y a également Sandrine Bock qui a fait le régime Tonon. Très bien. Alors, Sandrine Bock, que s'est-il passé? Tu as perdu combien de kilos après le régime Tonon et que s'est-il passé à la suite? D'accord? Parce que je n'ai pas envie de vous, je n'ai pas envie de donner des informations qui viennent de moi. Il faut que les informations viennent de vous et que, voilà, et que je puisse apporter ma modeste contribution en vous expliquant le pourquoi du comment. Merci à ceux qui interviennent. Merci beaucoup. Alors, Mimi Kayen, j'ai réussi en comptant les calories journalières. Mimi, est-ce que tu réussis à stabiliser? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? S'il te plaît, ta réponse également en commentaire. Il y a Chloé Corinne qui a fait le keto. Il y a qui a fait keto, qui a fait Tonon, qui a fait militaire. Alors, Chloé, en quoi consiste ton régime militaire? S'il te plaît, rappelle-moi les fondamentaux. J'ai une information sur le régime militaire, mais je ne sais pas si ça correspond à celui que tu as subi. D'accord? Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je ne me suis pas trompée en pensant que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir fait des différents régimes. Donc, la première clé, quand on veut maigrir, d'accord, quand on veut maigrir sans plus reprendre, c'est que vous devez choisir, écoutez-moi très bien, vous devez choisir. Je crois que s'il y a un verbe que nous devons conjuguer en cet instant, c'est le verbe choisir. D'accord? Je ne suis pas en état d'ébriété, non, je suis parfaitement lucide. C'est que s'il y a un verbe à conjuguer, vous devez choisir le régime qui correspond à votre philosophie alimentaire. Voilà la première règle clé pour maigrir sans reprendre. Vous devez choisir le régime qui s'adapte à votre style alimentaire, à votre façon de vous alimenter. Est-ce que les régimes que vous avez épousés, les régimes que vous avez suivis épousent votre philosophie de l'alimentation? C'est la question que moi je vous pose et j'ai vraiment besoin d'une réponse. Donc, vous devez choisir le régime qui correspond à votre style de vous alimenter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, si moi j'aime le plantain, ce n'est pas la peine d'aller faire le régime Tonon parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, sur les 2 premières semaines, il n'y a pas de féculents sur le régime Tonon. Si moi j'aime la mayonnaise, si moi j'aime, par exemple, le ndolé, ce n'est pas la peine d'aller faire le régime Tonon parce qu'il y a un décalage énorme, parce qu'il y a une rupture énorme entre le régime Tonon et mes préférences alimentaires. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Les amis, s'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Si on se comprend, si vous comprenez ce que j'entends par choisir, mettez des cœurs et des likes, d'accord? Je ne veux pas que ce soit un monologue. S'il vous plaît. Et si vous ne comprenez pas, faites-le moi savoir, je vais recommencer à zéro. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez qu'il est important, avant de réfléchir, vous devez penser, vous devez vous remettre en question. Quelle est ma façon de m'alimenter? Quel est mon style de composer mes plats? Et quel est le régime qui épouse au mieux ce style alimentaire? Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez choisir. Et donc, voilà, s'il y a un verbe à retenir, choisissez le régime qui épouse votre philosophie de l'alimentation. Je vais encore prendre un second exemple. Si par exemple, vous n'aimez pas manger les légumes et les fruits, ce n'est pas la peine d'aller faire le rééquilibrage alimentaire, par exemple. Si vous n'aimez pas les fruits et légumes, ce n'est pas la peine d'aller faire le régime sans féculents parce que dans le sans féculents, franchement, vous devez aimer les légumes obligés et forcés. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et donc justement, je veux pouvoir lire pour chacune d'entre vous qui avez intervenu le régime que vous avez suivi, le nombre de kilos perdus et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. S'il vous plaît, mettez en commentaire. J'ai besoin que vous soyez ouverts, d'accord? Si vous gardez les informations pour vous, voilà, ce serait dommage de ne pas tirer profit de notre échange. Donc, Sirène a fait le Tonon sans féculents essentiels, très bien. Chloé a fait keto, Tonon militaire, très bien. Mimi a fait le comptage de calories. Sandrine Bock a fait Tonon, elle a perdu 6 kilos, mais il est très fatigant, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Sandrine? Est-ce que tu as pu maintenir les 6 kilos perdus?
Alors, Antifi a fait le régime keto très bien, très bien. Je vois Sirène, avec le Sancel, en une semaine, j'ai perdu 3 kilos. Est-ce que tu as maintenu les 3 kilos, Sirène? Ou alors, est-ce que tu les as repris? S'il te plaît, ta réponse en commentaire. Stella Match, j'ai fait le régime Natman. Et ton nom, s'il te plaît, rappelle-moi, Stella, quel est le principe du régime Natman? J'ai lu dessus, mais ça fait longtemps, je ne me rappelle plus très bien. Voilà, Ayode Ogun, à tous mes repas, il y a légumes, féculents, la viande, poisson ou œufs et également des semaines où je fais sans féculents, sans matière grasse. Ok. Et tu as perdu combien de kilos, Ayode? Et voilà, est-ce que tu as eu à reprendre entre temps? Voilà. Sirène Dassi, j'ai fait sans féculents, j'ai perdu 1 kilo. Très bien. Voilà. Après le régime, est-ce que vous avez maintenu le poids ou alors est-ce que vous avez repris? Bonsoir, sauf Kumbu. Voilà. Loïs, ciao, c'est très vrai ce que vous dites, ok. Bonsoir Odette, bonsoir Cœur des Messes, ok. Alors, Chloé Corinne, le régime militaire se fait en 2 phases. Très peu calorique, permet de perdre jusqu'à 4 kilos en une semaine très stricte. D'accord. Et qu'est-ce que l'on mange durant le régime militaire? Alors, Sandrine Borg, j'ai repris 1 kilo. Très bien. Merci pour ta réponse. Bonsoir, Mariama Moussa. Bonsoir, Gisèle Atouba. Voilà, très bien. Alors, il y a Ayode avec mon rééquilibrage alimentaire. En faisant le sport, j'ai perdu 35 kilos. Très bien. Alors, je reviens encore dessus. Dans le second exemple que je vais prendre, c'est que quand je vous demande de choisir le régime qui correspond à votre style nutritionnel, c'est que ça dit que n'allez pas faire le régime keto si vous aimez le riz. N'allez pas faire le régime keto si vous aimez le plantain. N'allez pas faire le régime keto si vous aimez le couscous, si vous aimez le placali, si vous aimez la tieke. N'allez pas faire le régime keto si vous avez besoin de manger la banane ou alors les fruits très sucrés. N'allez pas faire le régime keto. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous choisissez un régime qui est inadapté à votre style alimentaire? Vous allez expérimenter le désir profond qui vient de vous, votre envie personnelle de manger quelque chose et vous allez être confronté à l'impossibilité de manger cet aliment-là parce que c'est interdit dans le principe de ce régime. Et quand vous allez le suivre pendant 1, 2, 3, 4 semaines ou alors 4, 5, 6, 8 mois, vous allez développer la frustration. Vous allez développer la frustration et une fois que vous allez arrêter ou alors une fois que vous allez atteindre votre objectif pondéral, votre premier souci sera de faire le rappel mémoire en recommençant à manger les aliments qui vous ont manqué. Mais sauf que là, vous allez peut-être avoir du mal à contrôler les quantités et c'est comme ça que vous allez vous retrouver en train de les manger plus souvent, en plus grande quantité et c'est comme ça aussi que les kilos vont recommencer à s'installer. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Voilà, merci Chloé Corinne parce que j'ai parlé sans lire ton commentaire. Donc voilà Chloé Corinne qui dit, avec keto, j'ai perdu presque 10 kilos, mais du moment où j'ai recommencé à manger normal, même les fruits, j'ai repris tous les kilos perdus et même au-delà. Merci Chloé Corinne. Voilà donc l'exemple parfait de ce que j'entends par choisir un régime qui est en adéquation parfaite avec notre style nutritionnel. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. Merci Corinne pour ton intervention. J'espère que les autres en lisant vont mieux comprendre parce que c'est vraiment l'exemple parfait de ce que je venais d'expliquer. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs et les likes, les amis? Est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Je vous trouve très timide. Qu'est-ce qui ne va pas? Mettez les cœurs et les likes, les amis. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Thérèse Ndaya, le régime keto est un régime où on n'a pas le droit de manger les féculents de manière générale. Le régime keto est un régime où on n'a pas le droit de manger tous les fruits, où il y a certains fruits qu'il faut éviter. Si je peux faire simple, voilà l'explication. Et donc maintenant, si vous aimez par exemple la nourriture africaine, d'accord, choisissez un type de régime qui épouse ou alors qui intègre la nourriture africaine dans son principe de fonctionnement. Et la question que moi je vous pose, est-ce que le régime Tonon inclut la nourriture africaine à l'intérieur? En toute sincérité. Est-ce que le régime keto, dans son principe strict, inclut également la nourriture africaine? S'il vous plaît, répondez-moi en commentaire. Est-ce que le régime comment on appelle ça? Est-ce que le régime hyperprotéiné inclut l'alimentation africaine dans son principe? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Je ne veux pas que ce soit toujours que Josie a dit que non. Vraiment, je vous renvoie à votre propre conscience, je vous renvoie à votre propre compréhension des choses. Donc, vous devez comprendre que avant de commencer un régime, même si j'ai 100 kilos, même si j'ai 500 kilos, je dois choisir le régime qui est en adéquation avec mes préférences alimentaires. Le régime qui permet que je puisse manger mes aliments préférés. C'est fondamental et c'est non négociable. Est-ce que vous comprenez?
Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer un régime, d'accord? Vous allez le suivre pendant 1 semaine, 2 semaines. Vous allez perdre le poids. Mais entre-temps, pendant que vous perdez le poids, vous êtes frustré, d'accord? Entre-temps, pendant que vous perdez le poids, vous commencez à devenir nerveuse. Je pense que vous avez expérimenté de ça. C'est-à-dire que beaucoup parmi vous, parfois, voilà, parfois, vous commencez un régime, vous êtes motivé, d'accord? Vous suivez le régime à fond, surtout le régime tonnant, d'accord? Ou le régime sans féculents. Vous le suivez à fond, vous maigrissez, les gens vous admirent, mais au fond de vous, vous êtes triste. Vrai ou faux? Au fond de vous, vous êtes amer. Au fond de vous, vous avez le macabre des personnes qui vous entourent parce que ils sont en train d'enjoy le couscous, ils sont en train d'enjoy le miondo, mais vous n'avez pas le droit. Et sans vous en rendre compte, vous allez voilà, et sans vous en rendre compte, vous commencez à devenir négative. Sans vous en rendre compte, vous devenez nerveuse même pour un rien. Ça, c'est également l'un des effets secondaires des régimes inadaptés, inappropriés par rapport à votre philosophie nutritionnelle. Est-ce que vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire, c'est fondamental. Alors, qui parmi vous a déjà eu à faire l'expérience où elle fait le régime, elle maigrit, mais elle est tout le temps nerveuse, elle est tout le temps fâchée? Qui parmi vous a déjà eu à faire cette expérience-là? Tu maigris, tu es slimée, tout le monde t'admire, mais tu es tout le temps fâchée, tu es tout le temps nerveuse. Un petit rien, d'accord, tu as déjà pris ça au 5e degré. Voilà l'une des manifestations de la frustration inconsciente liée au régime inadapté. C'est-à-dire que quand, par exemple, c'est l'heure de pause, d'accord, tu as apporté ton bol de salade, d'accord, et puis maintenant, il y a ta voisine qui a pris une carpe braisée entière avec le bâton de Majorque et une bouteille de Coca-Cola. Tu la regardes, tu la toises, on ne sait même pas pourquoi tu la toises, et pourtant, c'est la frustration qui te ronge. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà également l'un des effets secondaires, d'accord, sur lequel vous ne faites pas assez attention, mais qui est la conséquence des régimes inadaptés. Donc, au lieu de choisir un régime qui va te pousser à être négatif, qui va te pousser à être amer, choisis un régime qui intègre également le poisson braisé à l'intérieur et un peu de bâton de manioc, et tu verras la différence de bout en bout. Aussi bien sur la balance, mais également sur ton humeur. Voilà la première règle que vous devez respecter. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel est le régime qui correspond à nous, les Africains. Je vais vous dire que le régime qui vous correspond, c'est de choisir, par exemple, un suivi avec un diététicien ou un nutritionniste qui est spécialisé dans l'alimentation tropicale. Voilà la personne qui peut vous aider à maigrir en vous évitant de la frustration. Voilà la personne qui peut vous aider à maigrir, d'accord, en vous évitant... Voilà la personne qui peut vous aider à maigrir, d'accord, sans que vous n'ayez besoin de mettre complètement de côté les plats préférés. Et c'est justement le type de suivi que nous proposons dans le programme minceur que nous proposons. Donc, ceux qui ont besoin de maigrir en mangeant africain, n'hésitez pas à cliquer sur le lien épinglé et à prendre rendez-vous dès maintenant pour commencer votre suivi personnalisé. Parce que dans le suivi que nous proposons, on peut manger le couscous sauce gombo, d'accord? On peut manger le coquille, on peut manger le pilé, on peut manger le condré. Il n'y a aucun aliment qui soit interdit dans le suivi que nous proposons, en tout cas à mon niveau. D'accord? Et ceux que j'ai accompagnés peuvent témoigner cela de bout en bout. On mange le riz, on mange, voilà. C'est-à-dire que même le croissant est permis. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est véritablement cela, réussir à maigrir sans frustration. Et pourquoi est-ce que nous prenons la peine de proposer un suivi qui n'enlève pas un aliment? C'est parce que je suis consciente que vous avez grandi pendant 10, 15, 20 ans à manger le couscous ou alors à manger le pain ou alors à manger le croissant. Donc pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre ce que vous aimez, ce que vous avez grandi et le régime minceur que nous voulons vous proposer. Donc ceux qui sont fatigués d'essayer tout seul, ceux qui sont fatigués, d'accord, de faire le tenant mardi, de faire le sang féculent le mardi, prenez rendez-vous dès maintenant et dès demain, si vous le voulez, on pourra commencer votre suivi personnalisé à partir des plats africains. Alors, la seconde règle pour réussir à maigrir, d'accord, la seconde règle pour réussir à maigrir sans plus reprendre, d'accord, c'est que... Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que... Parce que tout s'est arrêté, tout a planté, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on se comprend? Mettez les cœurs, les amis. Si on se comprend très bien. J'ai l'impression que le micro a réactionné. Are we together? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer?
Deuxième règle pour réussir à maigrir. Flavie, pour le rendez-vous, s'il te plaît, Sista, clique sur le lien épinglé où c'est écrit suivi minceur, d'accord? Tu copies un numéro et puis maintenant tu prends rendez-vous. La deuxième règle, les amis, c'est une règle importante. C'est une règle fondamentale. Et je crois que vous tous, vous allez vous retrouver à l'intérieur. D'accord? Tag ta copine qui est spécialiste du régime le lundi. Tag ta copine qui est championne de mélanger les régimes. Tag ta copine qui fait en même temps sans féculents, keto, vraiment tag là. Taguez et faites un maximum de partage. La seconde règle pour réussir à maigrir sans plus reprendre, c'est que vous devez suivre un seul régime à la fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous devez suivre un seul régime à la fois. Arrêtez de mélanger les régimes, s'il vous plaît. Arrêtez de mélanger les régimes. Qui se reconnaît à l'intérieur? Qui parmi vous est championne de mélanger les régimes? Qui parmi vous est championne de prendre le smoothie le matin, manger le pilet à midi? Parce que Josie a dit qu'on peut maigrir en mangeant le pilet. Et le soir, qui se retrouve à faire un peu de tonneau? Qui se retrouve à l'intérieur? S'il vous plaît, confessez les amis, confessez. Confessez. Où sont les championnes des mélanges de régimes? Où sont-elles? Celle qui fait le sang féculent le lundi, le mardi c'est le rééquilibrage alimentaire parce que elle a vu un du poulet braisé avec les fruits de plantain. Et puis le mercredi c'est le sang féculent et puis le jeudi c'est le keto. Erreur monumentale, tu n'auras jamais de résultat dans un tel contexte. Où sont les mélangeuses de régime, s'il vous plaît? Manifestez-vous, manifestez-vous. Vous devez suivre un seul régime à la fois. Je vais aller plus loin. Écoutez-moi bien. Je vais aller plus loin. Vous devez suivre un seul coach en nutrition à la fois. Ça peut sembler radical, mais je vous assure que cela a du sens et cela fait la différence. Est-ce qu'on se comprend? Are we together? Or should I speak in English? Or should I move in another language? Merci Anna Kafra. Écrivez en commentaire, je suis un seul régime à la fois. Écrivez en commentaire, je suis un seul régime à la fois. Je vous ai dit qu'il y avait un mot-clé à retenir, c'est choisir le régime en adéquation. Et j'ai dit que le verbe à retenir, c'est choisir. Le second verbe, c'est je fais un régime à la fois. Je fais un régime à la fois. Je ne mélange pas les régimes. Je ne mélange pas les coachs, s'il vous plaît. C'est-à-dire que même dans votre cerveau, vous devez choisir un seul coach dont l'essence, dont la philosophie résonne entièrement en vous. C'est important. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un exemple simple, d'accord? Pour vous aider à mieux comprendre cela, répondez-moi sincèrement, d'accord? Répondez-moi sincèrement. Est-ce que, je pense que pratiquement toutes les femmes font le make-up, d'accord? Est-ce qu'on peut utiliser toutes les couleurs d'une palette de make-up le même jour? Répondez-moi sincèrement. Est-ce que pour se maquiller, on peut utiliser toutes les palettes du make-up en un seul jour? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Est-ce qu'on peut porter tous les vêtements de sa garde-robe en un seul jour? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Est-ce qu'on peut faire toutes les coiffures le même jour sur la même base de cheveux? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Vos réponses en commentaire. Alors, est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que je vous demande de suivre un régime à la fois? Quand vous vous maquillez, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez la couleur qui va avec à vos vêtements, n'est-ce pas? Quand vous vous maquillez, vous choisissez la couleur qui va avec votre humeur ou alors votre style du jour. Alors, si vous ne mélangez pas les couleurs, toutes les couleurs du make-up, pourquoi donc venir mélanger les régimes? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Si vous ne portez pas tous les vêtements de la garde-robe le même jour, pourquoi donc venir mélanger les régimes? Répondez-moi sincèrement. S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. Alors maintenant, est-ce que vous mesurez dans l'ampleur? Est-ce que vous mesurez dans l'ampleur du fait, du fait de mélanger les régimes à chaque fois? Alors, est-ce que tu peux taguer ta copine qui est également championne de mélanger les régimes comme toi? Faites un maximum de tags. Tague ta copine. Même ta meilleure ennemie, tague-la. Elle va te dire merci après. Est-ce que maintenant vous comprenez la logique? Vous n'utilisez pas toutes les couleurs du make-up. Même en cuisine, vous n'utilisez pas tous les condiments au même moment. Vrai ou faux? Répondez-moi. Est-ce que par exemple, quand vous faites la sauce jaune, vous utilisez la tomate à l'intérieur? Et pourtant, la tomate est présente dans votre cuisine.
Est-ce que par exemple, quand vous faites le riz sauce arachide, voilà, vous mettez systématiquement le gombo à l'intérieur? Non. Alors pourquoi est-ce que vous venez mélanger les régimes? Tag ta copine qui est championne de mélanger les régimes. Partagez ce live dans les groupes minceurs où on vous dit qu'il faut prendre ci et ça. S'il vous plaît, partagez, faites un maximum de partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît les amis, un maximum de partage, d'accord? Le temps pour moi de trinquer le kit détox bio qui est la triple combinaison ventre plein détox et minceur qu'on a développé bientôt 2 ans déjà et qui fait des ravages. Et comme moi, je vous recommande d'intégrer dans votre routine alimentaire si vous désirez perdre du poids. Donc, vous avez ici une combinaison de 3 thés différents, d'accord? Qui va vous aider à vous débarrasser, qui va vous aider à vous débarrasser des kilos excédentaires, du ventre gonflé, qui va améliorer votre digestion et qui va venir rebooster votre métabolisme pour favoriser la perte de poids. Donc, je vous encourage à associer à votre routine minceur actuelle le kit détox pour venir booster les résultats. Je vous promets que, ou alors je vous garantis qu'il n'a pas d'effet secondaire sur la santé et il n'est pas laxatif. Donc, ce n'est pas un thé qui vous envoie aux toilettes. D'accord? Voilà. Et maintenant, pour les femmes qui sont ménopausées, pour les femmes qui ont franchi le cap des 40 ans, associez à cela le kit ménopause, d'accord? Parce qu'il a aussi pour propriété de vous débarrasser des effets secondaires handicapants liés à la ménopause. Donc, il se compose de ces 3 thés différents, d'accord? Avec ce complément alimentaire pour vous libérer des effets secondaires handicapants liés à la ménopause, à savoir les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, les inflammations qui vous donnent le mal de genou, mal de dos, mais également favoriser un endormissement rapide, surtout chez celles qui souffrent d'insomnie. Donc, allez-y commander le kit ménopause chez toutes nos représentantes si vous avez franchi le cap des 40-45 ans ou si vous ressentez déjà les bouffées de chaleur. Voilà, voilà. Est-ce qu'au moins on est d'accord qu'on ne mélange pas de régime? Donc, s'il vous plaît, ne mélangez plus les régimes. Parce que mélanger les régimes, c'est comme mélanger tous les condiments, d'accord, pour préparer une sauce particulière. Et parce que vous devez comprendre que il y a des régimes qui ont des philosophies ou qui ont des principes opposés. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Il y a des régimes qui ont des principes opposés. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, les amis, faites un régime à la fois. Faites un régime à la fois parce que en mélangeant le régime, vous ne saurez pas lequel a agi ou alors lequel vous a induit en erreur. Apprenez à faire un régime à la fois, un seul à la fois. Et quand je vous demande également de suivre un coach à la fois, c'est parce que vous avez dû vous rendre compte que, d'accord, dans le domaine de l'alimentation, chacun a sa philosophie. Je le dis toujours, l'alimentation c'est comme la religion. Il y a ceux qui sont catholiques, il y a ceux qui sont protestants, il y a ceux qui sont musulmans, mais au fond, personne véritablement n'est dans l'erreur. C'est juste que chacun a choisi son couloir. D'accord les amis? Donc apprenez à suivre un coach à la fois pour ne pas mélanger les informations dans votre cerveau. Parce que si vous suivez par exemple un coach en nutrition qui parle du régime keto, ce qu'il va dire va s'opposer automatiquement à ce que moi je vous demande de faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et donc maintenant, quand tu as suivi le coach qui parle de régime keto et celle qui parle d'alimentation tropicale, tout est mélangé dans ton cerveau. Et donc, du coup, tu te retrouves assise sur 2 chaises. Est-ce que je fais sans féculents? Est-ce que je fais sans féculents? Et là, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir du résultat. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Ne mélangez plus jamais les régimes et apprenez à suivre un coach à la fois. Alors, quand je dis suivre un coach à la fois, je ne vous interdis pas de suivre qui vous voulez, mais je vous dis simplement, écoutez tout le monde, mais choisissez pendant un certain temps de n'appliquer que les conseils d'une seule personne. Voilà ce que je veux dire par là. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez décider qu'ok, il y a par exemple 10 coachs qui parlent d'alimentation sur la toile. Bon, pendant un mois, je vais seulement suivre tel coach et appliquer ce qu'il dit. Même si vous suivez d'autres vidéos. D'accord? C'est-à-dire que vous vous dites que pendant un mois, je vais suivre et appliquer uniquement ce que tel coach dit. Et comme ça, quand vous finissez de l'écouter pendant un mois, vous faites une évaluation. Est-ce que ce que le coach a dit a marché sur moi? Est-ce que j'ai respecté ce qu'il a demandé? Et maintenant, le mois qui suit maintenant, vous dites que bon, je le laisse un peu, je m'en vais maintenant tester l'autre coach. Et vous suivez uniquement ce que ce coach l'a dit. Et là, maintenant, vous allez pouvoir non seulement tester l'efficacité de chacun des coachs en nutrition en question, mais aussi vous allez pouvoir avoir du résultat et vous saurez finalement quel est le coach ou alors quelle est la philosophie alimentaire proposée par tel ou tel coach qui correspond à ma façon de m'alimenter. C'est important. Est-ce qu'on se comprend, les amis?
Est-ce qu'on peut alors faire un maximum de partage? Vous savez que je suis obsédée par les partages, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire... C'est-à-dire que si vous ressentez que ce qui a été dit jusqu'ici vous correspond ou alors vous a aidé à comprendre, faites un maximum de partage pour aider également d'autres personnes. D'accord les amis? Apprenez à suivre un régime à la fois. Apprenez à suivre et appliquer les conseils d'un coach à la fois pendant un délai de temps défini. Et je vous assure que là, vous allez avoir du résultat sans fournir trop d'efforts. Est-ce qu'on se comprend? Are we together? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et donc, je vais donc profiter pour vous faire comprendre que le régime Tonon n'est pas un régime que je vous encourage à faire. Parce que le régime Tonon a pour... Parce que vous devez comprendre que le régime Tonon entraîne en général la constipation, entraîne en général la fatigue, mais également les carences. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes que j'ai reçues en consultation qui ont fait le régime keto, il y a 9,5 qui étaient déjà anémiés. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend les amis? S'il vous plaît, vraiment, s'il y a 2 mots-clés à retenir, c'est que vous devez choisir le régime en adéquation à votre philosophie alimentaire. Et je vous demande d'écrire en commentaire, je choisis le régime qui me correspond. Parce qu'en écrivant, cela va rester gravé dans votre mémoire. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que je ne mélange plus de coach. Je ne mélange plus de philosophie. Est-ce que vous comprenez? D'accord, les amis? Ne mélangez plus. Suivez un coach. C'est-à-dire que, suivez qui vous voulez, mais appliquez les conseils d'un seul coach à la fois. Parce que vous voyez très bien que, quand par exemple, vous voulez mélanger, c'est-à-dire que, quand par exemple, vous décidez de faire le régime où on prend les smoothies, qu'est-ce qui se passe? C'est que le matin, vous allez prendre un grand bol de smoothie comme ça, avec au moins peut-être 2 kilos de fruits à l'intérieur. Maintenant, à midi, vous vous dites que, ah non, vraiment, Josie a dit qu'on peut manger de tout. Maintenant, tu veux appliquer la règle de Josie à midi et le soir, aller appliquer l'autre règle. Donc, du coup, ça rentre en contradiction et il n'y a pas de résultat. Donc, évitez le régime keto. Ça crée des carences, ça crée l'anémie, ça crée également la constipation parce que le volume de ce que vous mangez réduit drastiquement, d'accord? Et puis, ça crée énormément de frustration. Il faut être très fort mentalement pour réussir à stabiliser avec le régime keto. D'accord les amis? Donc je ne trouve pas utile de se retrouver anémié, de dépenser de l'argent pour se faire une perfusion à la suite d'un régime mince. Je ne trouve pas ça utile. Le régime keto, il est bien pour certaines personnes, mais je précise encore, si vous aimez le couscous, si vous aimez le pilé, si vous aimez le placali, si vous aimez la démé, si vous aimez le cran-cran, si vous aimez la tséké, franchement, laissez un peu le régime keto de côté et faites l'effort de suivre un régime ou alors un rééquilibrage alimentaire qui intègre vos différents aliments. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, mettez les cœurs et les likes. D'accord? Voilà. Et si vous appréciez le contenu de ce live, mettez en commentaire Josie K, chirurgienne en nutrition. Vous savez que j'aime beaucoup cette appellation, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous voyez que il faut vraiment faire preuve de beaucoup. Il faut avoir un esprit critique prononcé pour pouvoir aller au-delà de ce qui est dit de manière standard. Écrivez en commentaire Josie K, chirurgienne en nutrition. Si vous aimez la page Nutrition TV, mettez en commentaire Josie K, chirurgienne en nutrition. Si vous aimez ce que nous proposons au quotidien, mettez en commentaire Josie K, chirurgienne en nutrition. Si en nous écoutant, quelque chose a changé pour vous concernant l'alimentation, mettez en commentaire Josie K, chirurgienne en nutrition. D'accord les amis? Et pendant que vous me, et pendant que vous me flattez un peu en mettant chirurgienne en nutrition, voilà, je vous présente le nouvel ouvrage qu'on a mis sur pied qui s'intitule L'équilibre alimentaire à l'africaine. Donc, tous ceux et celles qui veulent manger africain sans grossir, tous ceux et celles qui veulent manger africain tout en ayant une alimentation équilibrée, je vous invite à aller commander cet ouvrage rapidement sur Amazon et à la FNAC parce que vous allez trouver ici à l'intérieur, d'accord, comment équilibrer vos plats au quotidien.
Avec quoi associer la loco? Avec quoi associer la démé? Si je mange par exemple le taro le matin, qu'est-ce que je mange à midi? Si je mange par exemple les beignets haricots le matin, qu'est-ce que je mange le soir? Tout a été détaillé, tout a été énoncé ici en détail dans cet ouvrage. Allez-y commander sans plus tarder chez les représentants ou alors faites votre réservation. Donc les amis, s'il vous plaît, mettez en commentaire Josika, chirurgienne en nutrition. Si vous aimez Nutrition TV, mettez en commentaire Josika, chirurgienne en nutrition. D'accord les amis? Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir. Merci Thérèse Naya, merci de flatter mon ego. Merci Orlande, merci merci Ida, merci Ida, merci Tatiana Kwaku, les super fans de la page. Ida, Tatiana, elle ne rate jamais. Merci Monsieur Amandani, je parle des sujets pour les hommes le lundi et le mardi. D'accord, monsieur Amandani, donc prenez votre mal en patience. Mais si vous avez des questions spécifiques, il y a plus de 150 vidéos sur la chaîne YouTube Nutrition TV où vous allez trouver le contenu indiqué pour la santé masculine. D'accord? Merci Lys Castel, merci beaucoup. Merci Marguerite Françoise. Stéphie Domche, pour avoir l'ouvrage au Cameroun, voilà, faites juste une réservation non payante chez Madame Christine et vous avez le numéro épinglé en commentaire. Donc, cliquez sur le lien épinglé suivi mes soeurs, vous faites la réservation non payante, donc vous laissez juste votre prénom et vos coordonnées et quand le livre sera là, on va vous recontacter pour le paiement. D'accord les amis? Donc allez-y commander l'ouvrage. Voilà, je vous ai expliqué que ici par exemple, d'accord, je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'il y a un ouvrage qui parle de ça, mais regardez, je vous ai dit hier que ici par exemple, il y a un plat qui est très consommé au Cameroun, d'accord? Il y a un plat qui est consommé au niveau de l'Ouest Cameroun, on l'appelle le couscous cuit, d'accord? Ceux qui sont au Cameroun vont savoir. Il y a un plat qui est cuisiné, qui est très consommé au Cameroun, à l'Ouest Cameroun, surtout quand une femme vient d'accoucher. C'est le couscous cuit. Et donc ici, à la page 366, je vous explique comment équilibrer le couscous cuit. Est-ce que vous vous rendez compte les amis? Comment équilibrer le couscous cuit qui peut répondre à cette question? Comment équilibrer le taro jaune qui peut répondre à cette question? Vous avez ça à la page 366. Alors, pour mes frères et sœurs, de la Côte d'Ivoire, où sont les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a les Ivoiriens présents dans ce live? Voilà. Comment équilibrer la loco-latieke avec le poisson ou le poulet braisé? Voilà, vous avez la réponse à la page 368. Où sont mes frères ivoiriens? D'accord? Taguez une amie ivoirienne qui a besoin de connaître comment équilibrer la tieke et la loco avec le poisson ou le poulet. Taguez une amie ivoirienne. Elle doit découvrir qu'elle peut désormais équilibrer la tieke et la loco. Donc, on a également fait allusion à ça. Alors, du côté du Togo avec la démé, attendez. Alors, ici, à la page, une seconde. Voilà, chez mes frères sénégalais, où il y a le thieboudienne, à la page 361, j'ai expliqué comment est-ce qu'on équilibre le thieboudienne. C'est-à-dire que le riz sénégalais, comment équilibrer le riz sénégalais? Voilà, vous avez la réponse à la page 361. Donc, il n'y a pas un pays qui a été privilégié, pas du tout. Donc, j'ai mis en exergue les plats africains les plus consommés. Alors, ici, du côté du Bénin, d'accord, il y a un plat très célèbre qu'on appelle amiwo. Et chez les Togolais, on l'appelle njinkume. Donc, comment équilibrer le njinkume? Où sont mes frères béninois et togolais? Où sont mes frères béninois et togolais? Donc, à la page 364, vous avez le schéma. Ou alors, vous avez les clés pour équilibrer le njinkume. Voilà. Et chez mes frères congolais, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, comment équilibrer le pondou ou le saka-saka? Vous avez la réponse à la page 365. Donc, vous devez absolument avoir cet ouvrage si vous aimez la nourriture africaine. Et je vous assure que rien ne sera plus comme avant. D'accord les amis? Donc, allez-y commander l'ouvrage. Il est sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Et comme je vous l'ai expliqué, on a pris le temps ici de vous expliquer comment équilibrer vos plats sur une journée. Que faut-il manger le matin? Que faut-il manger à midi? Que faut-il manger le soir? On a pris le temps de faire un tableau sur une semaine. Que faut-il manger le lundi, mardi, mercredi, le matin, à midi, le soir, avec même des exemples de collation. Donc, je pense que vous devez l'avoir absolument. Voilà. Le fameux tableau, je raconte pas de bêtises. Donc, vous avez le tableau qui vous donne des idées de repas sur une semaine, d'accord? Et là, vous avez le petit déjeuner, repas de midi, collation, repas du soir, d'accord? Parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, Josie, je fais comment pour manger équilibré? Donc, allez-y commander cet ouvrage qui ne coûte rien. Voilà, il coûte moins cher que le livre sur la libido. Donc, voilà. Voyez?
Donc, celui-ci, c'est 400 pages, 45 euros. Celui-ci coûte uniquement 40 euros. Voilà. Fatou Rose, pour commander l'ouvrage au Gabon, contactez Madame Elisabeth, la représentante. Donc, allez-y commander l'ouvrage, les amis. Franchement, c'est la crème des crèmes, 388 pages, 380 pages au total. Voilà. Et donc, vous voyez que il n'y a rien de compliqué quand vient le moment de manger équilibré. Il n'y a rien de compliqué quand vient le moment de perdre le poids. Le tout, c'est d'avoir l'information. Je pense qu'avec le peu de temps qu'on a passé, vous avez compris pourquoi est-ce que vos méthodes ne fonctionnaient pas. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande à vous documenter sur l'alimentation. Parce que si vous n'avez pas l'information, vous allez répéter les mêmes erreurs indéfiniment. D'accord, les amis? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, on va se dire au revoir. Mais, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont 5, 10, 15 kilos à perdre, ceux qui ne savent pas comment gérer leur alimentation, prenez au moins un mois de suivi avec nous et vous saurez comment équilibrer votre alimentation. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est « L'équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés pour y arriver ». D'accord, les amis, le titre du livre, c'est « L'équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés pour y arriver ». Comment équilibrer vos plats au quotidien malgré les contraintes de temps, d'argent et de déplacement. Et là, vous avez en bonus 9 exemples de plats typiques africains équilibrés. D'accord? Voilà le titre de l'ouvrage. Vous allez le trouver sur Amazon à la FNAC. D'accord, les amis, allez-y commander sur Amazon et à la FNAC, d'accord? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir parce que j'ai l'intention de... Enfin, j'ai réfléchi encore, mais je voudrais avoir un groupe WhatsApp. Je voudrais avoir un groupe WhatsApp ou Telegram où je vais prendre le temps, pour ceux qui auront l'ouvrage, d'accord, de vous donner des astuces pour pouvoir vous aider à appliquer les informations de l'ouvrage au quotidien. D'accord? Oui, il est illustré en couleur, naturellement qu'il est illustré en couleur. Naturellement qu'il est illustré en couleur. Il est illustré en couleur, les amis. Il est illustré en couleur. Bon, alors, pour ceux qui ont besoin de voir, voilà. Il y a également un chapitre ici que j'aime beaucoup. C'est celui de la page 171. Donc, ceux qui n'arrivent pas à lire les étiquettes là, voilà, comment lire les étiquettes quand vous êtes au supermarché. Vous avez ici un exemple d'aliments où il y a les différents ingrédients et je vous explique la signification des ingrédients, comment choisir les aliments au supermarché à partir de la liste des ingrédients. Regardez. Donc, il est illustré en couleur Sista. Donc, tu peux le commander sans souci à ce niveau. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, prenez rendez-vous pour un suivi personnalisé avec les professionnels que nous sommes. Vous avez le numéro épinglé en commentaire. Allez-y commander le kit détox, d'accord? Quel que soit le régime que vous faites, cela vous aidera à booster la perte de poids sans vous envoyer aux toilettes parce que c'est non laxatif. Ça n'a pas d'effet secondaire. Les femmes enceintes, sauf les grossesses à risque et les femmes allaitantes prennent nos produits sans problème. Et pour les femmes qui sont ménopausées, celles qui subissent ou celles qui ressentent les effets secondaires de la ménopause, prenez également le kit ménopause pour accompagner votre routine alimentaire. Cela vous aidera à, comment dire ça, à vous libérer des effets secondaires handicapants et surtout à réduire la ceinture abdominale au niveau du ventre. Voilà. Et si vous pouvez également, prenez le kit ménopause avec l'ouvrage, le guide complet de la femme ménopausée africaine, parce que moi, je trouve que les deux sont complémentaires. Donc, donc ce que je vous demande de faire, c'est que vous commencez par le kit détox, au moins 1 à 2 kits, et après le kit ménopause, et par la suite, pour ne pas être dépendant des produits, prenez l'ouvrage parce que dans le livre, vous allez avoir les aliments ou les groupes alimentaires qui vous aident à combattre les bouffées de chaleur, à combattre l'insomnie. Et c'est comme ça que votre alimentation va être transformée de bout en bout. Donc, je vous remercie les amis pour votre attention. On se fixe rendez-vous samedi par la grâce de Dieu. Là, on parlera du ventre plat. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Ou alors demain, je ne sais pas encore. En tout cas, restez connectés. Il est possible qu'on ait un live demain ou samedi. Merci pour votre attention. Bonne soirée à vous et que vous puissiez maigrir désormais sans plus reprendre parce que c'est mon vœu le plus cher. Ne manquez pas de vous abonner sur la page Facebook parce que tous les jours, il y a de nouvelles informations sur l'alimentation. Retrouvez-nous également sur YouTube, Nutrition TV, pour ceux qui ont besoin d'informations pratiques sur certaines thématiques alimentaires. Comment perdre uniquement le ventre? Quels sont les aliments qui font grossir le ventre? Comment perdre le poids? Comment? Allez-y sur YouTube Nutrition TV 1, vous vous abonnez et puis vous suivez les différentes vidéos. Et je le dis encore, abonnez-vous sur la page Facebook. Invitez les amis, les connaissances à s'abonner parce que plus on va grandir, plus on va partager nos expériences. Et merci pour tout l'amour et l'attention que vous portez à ma modeste personne. Bon après-midi à vous les amis et on se dit à très bientôt. Au revoir.